Nouveau journal sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire de l'actualité. Les enseignants du supérieur de divers grades ont pris part à la 14e réunion annuelle des académies africaines des sciences ce lundi 12 novembre 2018. Une cérémonie couplée avec la rentrée solennelle de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Un nouveau livre vient enrichir les rayons des bibliothèques et librairies béninoises. Son titre, la problématique de la modification de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990. Et puis hors du Bénin, pour la première fois, le président de la République française n'a pas assisté à la cérémonie d'hommage national rendue ce mardi aux victimes des attaques du 13 novembre 2015. À nouveau, bienvenue. Cérémonie d'ouverture ce lundi 12 novembre de la 14e réunion annuelle des académies africaines des sciences couplées avec la rentrée solennelle de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Une rencontre qui a connu la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des académiciens venus de différents pays d'Afrique. Le compte rendu, c'est avec Carnot François Roumbadé-Rintor et Romaric Devochi. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, ANSALB, a effectué sa rentrée solennelle 2018 ce lundi 12 novembre. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la 14e réunion annuelle des Académies africaines des sciences AMASA qui a eu lieu à Bénin Marina Hotel à Cotonou. Pendant 5 jours, les académiciens venus de différents pays discuteront sur la thématique système éducatif en République du Bénin. Maouton Ronkonou, président de l'ANSAB, revient sur la signification de la réunion AMASA. La réunion AMASA, qui se déroule chaque année, est un creuset de rencontres entre académiciens, décideurs politiques et autres éminents experts pour discuter de la façon dont l'Afrique peut contrôler son propre destin en assumant une plus grande part du programme de son développement. Le professeur Moustapha Bousmina, quant à lui, a insisté sur l'engagement du Bénin à investir dans les sciences avant de laisser place à l'académicien Mansourou Moudachirou, secrétaire perpétuel de l'ANSAB, pour la présentation du rapport des conclusions du thème. Pour Marie-Odile Atenasso, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, représentante du chef de l'État, la science et l'innovation doivent être les principaux piliers de la construction et du développement du Bénin. La science, la technologie et les innovations doivent devenir très rapidement les principaux piliers de la construction et du développement de notre pays. C'est pourquoi, dans le programme d'action du gouvernement, l'axe stratégique 5, amélioration des performances de l'éducation, est placé dans le pilier 2, engager la transformation structurelle de l'économie. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dans sa mission de conseil au gouvernement, étudie, s'approprie et donne ses recommandations sur les réformes éducatives en cours qu'elle appuie de tout son savoir et de toute son expérience combien riche et diversifiée. Il a été aussi annoncé par Marie-Odile Atenasso la création de CMS City, Cité internationale du savoir et de l'innovation, une structure dédiée à l'innovation et au savoir qui regroupera les institutions de formation de haut niveau. Éducation toujours, la première édition des examens nationaux de Master 2 a démarré ce lundi 12 novembre 2018 au Collège d'enseignement général Les Pylones à Cotonou. Et c'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a également procédé au lancement des épreuves écrites. Horacia Djodji Fréjus Fiossi. 833 candidats de 39 filières composent sur toute l'étendue du territoire pour la première édition de l'examen national du master. Ils proviennent des différentes universités privées d'enseignement supérieur. La composition a été lancée ce lundi au Collège d'enseignement supérieur Les Pylones. Il faut dire que pour ce qui concerne le centre de composition ici de Les Pylones, nous avons au total 28 salles. Et 28 salles qui permettent de répartir les 6 filières.
les 6 filières de composition, à savoir banque et finance, et marketing, assurance, ensuite gestion des ressources humaines, transport et logistique, et entrepreneuriat et gestion des projets. L'examen national du master a été initié par le gouvernement à la quête de la qualité dans le domaine de l'éducation, a confié la ministre de l'Enseignement supérieur qui a lancé les épreuves. Nous attachons beaucoup de prix à la qualité de l'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur parce que sur la chaîne des formateurs, l'enseignement supérieur est en première position. Si nous formons mal, ils vont bien mal former au secondaire, ils vont mal former au primaire. Donc nous avons un rôle très important pour le développement de ce pays. C'est la raison pour laquelle nous avons instauré l'examen en licence et en master. En master, nous sommes à la première édition et nous confirmons que c'est un choix qui a été fait par le gouvernement pour donner plus de qualité à l'enseignement et pour donner la meilleure place à nos enfants au niveau sous-régional, régional et dans le monde entier. Les examens pour l'obtention du master vont durer 3 semaines. Je vous l'annonçais dans les titres, un nouvel ouvrage a été lancé ce week-end à Cotonou pour enrichir la littérature béninoise. Cet ouvrage de droit aborde la problématique de la révision de la Constitution au Bénin. Laurent Toneikes, Fréjus Fiossi pour le point de la cérémonie. La problématique de la modification de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990, c'est le titre de l'ouvrage lancé par Jérémy Pataeri le samedi 10 novembre 2018 au Centre de documentation et d'information juridique de la Cour d'appel de Cotonou. Dans cet ouvrage de 440 pages préfacé par le professeur Adama Akpoda, l'auteur a tenté de rendre compte de l'état actuel de la Constitution du Bénin pour attirer l'attention sur le fait qu'elle a subi une métamorphose. La révision de la Constitution pose problème, non pas parce que les gens ne sont pas, ou le peuple n'est pas d'accord pour qu'on révise la Constitution. Le principe est acquis, mais ce qui pose problème, c'est le contenu qui divise. Qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il ne faut pas enlever. C'est ça qui pose problème actuellement. Et je pense que dans la vie, des goûts et des couleurs, on n'en discute point. Parce que si nous sommes 11 millions de Béninois, si chacun doit s'exprimer, dire ce qu'il veut, pour ce qu'il veut, je pense que la Constitution du Bénin ne sera jamais révisée. Mais à un moment donné, il faut qu'elle le soit, parce qu'il faut un minimum sur lequel on s'entende. Et c'est depuis là, c'est ce sur minimum qu'on n'arrive pas à s'entendre. Le peuple béninois tient à sa constitution comme la prunelle de ses yeux, pense l'auteur. Il poursuivra que le phénomène de la révision de la constitution est envenimé dans la sous-région. Dans la plupart des cas, quand la constitution est touchée, elle n'est pas améliorée mais détériorée, ce qui d'ailleurs fait naître des suspicions. Mais faut-il réviser la constitution pour que le Bénin se porte mieux? La réponse de l'auteur est claire. J'ai répondu non, en évoquant un sage grec, Isocrate, qui a dit que ce n'est pas par les décrets, mais c'est par les mœurs que les cités sont bien policées. Que les gens qui ont reçu une mauvaise éducation ne craindront pas de transgresser les lois écrites les plus précises, tandis que ceux qui ont été bien élevés voudront rester soumis aux lois les plus simples. Cet ouvrage de Jérémy Pataeri a été postfacé par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, représentée à la cérémonie de lancement par le vice-président du parti. Si le contenu de cet ouvrage peut aider à parfaire la réflexion qui est engagée, ce sera pour le bonheur du peuple béninois. Cela fait toujours plaisir de voir des jeunes s'essayer à des choses difficiles. Ça nous donne l'espoir que nous pouvons continuer à penser que les voies qui se tracent dans notre pays seront bien gardées et gardées bien droites par des sachants qui continueront le travail, quoi que nous fassions par ailleurs, nous autres, dans la politique. Jérémy Pataeri est titulaire d'un master recherche en droit public fondamental obtenu à l'université d'Abomey-Calavi.
Face au non-respect des normes d'assainissement et au sens du civisme des Béninois, tous les cadres à divers niveaux des forces de l'ordre de la ville de Cotonou sont désormais instruits d'interpeller et de mettre en garde à vue et de présenter au tribunal tout individu surpris en train de déposer des ordures sur la voie publique. Les zones du marché de Dantokpa, Zongo et les places publiques sont surtout visées. C'est une décision du procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. On écoute le procureur Elom Mario Meton. Pas plus tard qu'il y a 48 heures, j'ai rencontré le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, avec qui j'ai partagé la préoccupation d'une meilleure salubrité de la ville. Effectivement, il y a des citoyens qui ont pris la très mauvaise habitude de venir déverser de nuit aux aurores leurs ordures sur les artères publiques. Alors que ces artères-là sont nettoyées très difficilement, sont entretenues très difficilement à coût de dizaines de millions par la municipalité de Cotonou. On ne peut pas continuer à laisser perdurer ce genre de comportement-là. Et donc j'ai instruit de façon très ferme le commissaire central de la ville de Cotonou et les commissaires d'arrondissement pour qu'une veille permanente soit mise en place et pour qu'on entame dès la semaine prochaine une répression sans merci de ces actes d'incivisme-là. Politique, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, officiellement installé dans la 10e circonscription électorale du Bénin. C'était au cours d'une cérémonie tenue ce week-end au parc automobile de Glazoué qui a rassemblé des centaines de militants venus de Ouessé, Savet et Glazoué, désormais acquis aux idéaux du parti. Frédéric Espoir Oumambou, Denis Marouya pour les détails. Ils sont sortis de tous les coins de la 10e circonscription électorale, notamment de Ouessé-Ouagoudo, de Savet et bien évidemment de Glazoué, pour répondre à l'appel de la section UDBN de cette localité. Ils, ce sont les militants, sympathisants, hommes, femmes, jeunes et personnes âgées qui se sont rassemblés à la gare routière de Glazoué. Et ceci pour ne pas se faire compter l'événement de ce jour historique. Historique, oui, pour l'effectivité de la présence de l'UDBN dans la 10e circonscription électorale qui se concrétise aujourd'hui. C'est donc ainsi que les couleurs de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, sont annoncées dans la 10e circonscription électorale avec désormais pour porte-flambeau du parti Philippe Bamehossou. Et si à la tribune officielle, les nombreuses allocutions ont martelé les prouesses et la bravoure de l'homme, lui-même n'en mesure pas moins l'immensité de la tâche qui lui incombe désormais. C'est vrai que la tâche ne sera pas facile, mais nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, car nous sommes de la mouvance présidentielle. Notre seul objectif, c'est la majorité en 2019 pour le président Patrice Talon. Oui, mais nous lui donnerons assez de jeunes députés. Empêché à la dernière minute, Claudine Afiavi Prudencio ne sera pas à ce rendez-vous et son message y sera porté par Bernard Lani Davo. Un message qui appelle à ne pas perdre de vue la promotion des jeunes et des femmes. Vous avez retenu d'aller aux prochaines échéances électorales sous la bannière de l'UDBN. J'ai accepté volontiers cette responsabilité et à présent, nous devons nous mobiliser sur le terrain. Il s'agit de parcourir les villages, les quartiers, les maisons pour porter le message de l'UDBN. À savoir que notre objectif principal, c'est la promotion de la femme et la promotion des jeunes pour leur permettre de se prendre en charge. Voilà qui vient une fois encore démontrer que l'UDBN entend rallier jusqu'au dernier hameau du Bénin pour offrir une victoire certaine au président Patrice Talon dans les prochains jours.
Actualité en dehors du Bénin, des milliers d'Éthiopiens et d'Érythréens ont participé à une course de réconciliation de 10 km à Addis Abeba. Il s'agit du premier événement sportif d'ampleur depuis la signature d'un accord de paix entre les deux pays en juillet. Cette course est un nouveau marqueur de la fraternité retrouvée entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique, tout juste sortis de 2 décennies de profondes hostilités. Suivez plutôt. Je suis très heureux. Je ne sais pas comment je peux exprimer correctement mon bonheur. Il n'y a rien de plus important que l'amour, la réconciliation et le bonheur dans ce monde. Je suis heureux de l'ouverture de la frontière. Mon frère est revenu en Éthiopie après 20 ans et nous nous sommes rencontrés. La course d'athlétisme de réconciliation Éthiopie-Érythrée de 10 km aura très probablement lieu le 1er janvier 2019 à Asmara. La première ministre britannique Theresa May fait face ce mardi à ses ministres très divisés sur le Brexit, l'hypothèse d'une absence d'accord avec Bruxelles continuant de planer sur les négociations qui ont atteint leur dernière ligne droite. Juste avant la réunion du cabinet qui a débuté à 9h GMT, le numéro 2 du gouvernement David Lidington a affirmé qu'un accord était proche. Obtenir un accord d'ici mercredi est toujours possible mais pas du tout certain, a-t-il ajouté. Toutefois, Theresa May a prévenu qu'elle n'accepterait pas un accord à n'importe quel prix. La dirigeante conservatrice doit obtenir à la fois le soutien de ses ministres et un vote favorable au Parlement, ce qui est loin d'être gagné car les députés de son parti sont plus que divisés sur la ligne à suivre, tandis que son allié nord-irlandais a menacé de voter contre un accord qui ne le satisferait pas. 3 ans après, un hommage national est rendu ce mardi aux victimes des attaques du 13 novembre 2015 avec un cortège qui reliera les 6 lieux des attentats djihadistes les plus meurtriers commis en France. Pour rappel, ce soir-là, 9 hommes avaient mené une série d'attaques aux abords du stade Saint-Denis et dans la capitale sur des terrasses de restaurants et dans la salle de concert de Bataclan, faisant 130 morts et plus de 350 blessés. Pour une première fois, Emmanuel Macron n'a pu assister à cette cérémonie, mais y ont pris part le Premier ministre Édouard Philippe, la maire de Paris, Anne Hidalgo, accompagnée de son homologue londonien Sadiq Khan, ainsi que les associations des victimes et de nombreux ambassadeurs installés à Paris. Et c'est sur ces images que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.